On a les pieds joints, les bras le long du corps. Et on fait le salut. Tout simplement. Très bien. On écarte les jambes de la largeur des épaules, mains au niveau du bassin, et on lève la tête de haut en bas. De gauche à droite. Sur le côté. On roule la tête devant, sur le côté, en arrière, de l'autre côté. On change de sens. On met les deux mains sur les épaules et on fait des cercles vers l'intérieur. On essaye de faire des grands cercles. On va essayer d'améliorer notre mobilité. On change de sens. Très bien. Main au niveau du bassin. Et on fait des cercles, tout simplement. De l'autre côté. Très bien. On joint les pieds, mains au niveau des genoux. J'ai les genoux pliés et on fait des cercles, tout simplement. On change de sens. Très bien. On vient joindre les mains comme ceci. Très bien, Colette. Et on fait tourner les poignets. On va mettre un pied et diriger à 45 degrés et on va lever l'autre pied et on va faire tourner comme ceci le pied opposé. Comme ça, on fait travailler
les poignets et les chevilles en même temps. On change de pied, on pose à 45 degrés et on lève l'autre pied. Et on place le pied à 45 degrés, c'est pour avoir un meilleur équilibre. Très bien. On revient, les pieds de la largeur des épaules, et on vient lever les bras comme ceci. On inspire quand on lève les bras et on expire quand on relâche. On relâche complètement les bras. On inspire, on lève et on expire en relâchant. On tend les jambes lorsqu'on lève les bras et on fléchit les jambes lorsqu'on descend. Je vous montre de côté. Très bien, Céline. Encore une fois, on inspire et on expire. On fléchit les genoux, paume vers le bas au niveau du bassin. Comme ceci. Très bien. On a fini pour l'échauffement. Je vais enlever la musique. On va se mettre en position du pas vide. Alors, vous allez le faire en mode miroir. Donc, vous avez juste à suivre mes instructions. Moi, lorsque je vais lever ma main droite, vous leverez votre main gauche, par exemple. Donc, on a les pieds joints, les bras le long du corps. Vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés. Pliez les genoux. Vous transférez tout votre poids de corps sur votre jambe gauche, comme ceci. Vous décollez votre talon droit. Ici, je vous le montre de côté. Ici, je décolle le talon droit. Et vous allez tout simplement venir pointer devant, avec la pointe du pied. Dans cette position, vous devez être en mesure de pouvoir lever la jambe avant, comme ceci, pour vous assurer que tout votre poids est sur une seule jambe, tout simplement. Je me remets de face, comme ceci. On revient, on va recommencer. Cette fois-ci, je me mets de côté. Vous pivotez votre pied gauche à 45 degrés. Vous pliez les genoux. Transférez tout le poids du corps sur votre gauche. Vous décollez votre talon droit. Et vous venez pointer devant. Tout simplement. Maintenant, essayez de lever votre pied avant, le faire décoller du sol. Très bien, on reste en équilibre. Si vous perdez l'équilibre, vous reposez furtivement le pied et vous le relevez. Tout simplement. Très bien. On revient, on va faire l'autre jambe. On pivote le pied posé cette fois-ci à 45 degrés. Plie les genoux. Transfère tout le poids du corps vers la droite. On décolle le talon gauche. Et on vient tout simplement pointer. Ici, avec la pointe du pied, tout simplement. Et on vient lever la jambe avant. On reste dans cette position. Si c'est un peu trop dur, vous pouvez essayer de tendre légèrement la jambe d'appui, la jambe arrière. Très bien. On recommence encore une fois. On pivote le pied à 45 degrés. Plie les genoux. Transfère tout le poids du corps sur votre côté droit. On décolle le talon gauche. Et on vient pointer devant, tout simplement, avec la pointe du pied. Donc cette position s'appelle le pas vide.
Et le pas vide, dans les arts martiaux chinois, c'est une position plutôt axée sur la défense puisque tout notre poids est sur l'arrière. Donc pour avancer, évidemment, c'est moins pratique. On peut plus facilement se servir de la pointe du pied pour reculer. C'est pour ça qu'on dit que c'est plutôt une position plus basée sur la défense. Et dans cette position, on peut venir lever le pied facilement pour venir frapper, donner un coup de pied. Donc cette position s'appelle le pas vide et on la retrouve énormément dans les différentes positions qu'on voit en tai chi, un peu en qigong et beaucoup en kung fu. Et de face, c'est comme ça. Donc dans cette position, on a les deux mains sur la même ligne. Faites-le avec moi comme ça. Vous, vous verrez comment elle se pratique. Donc on commence tout simplement par se mettre en pas vide. Donc si vous êtes en mode miroir comme moi, vous allez commencer par lever votre main gauche ici. Très bien. Vous allez mettre maintenant votre main droite juste au niveau du coude, ici. Et je vous montre de plus près. Vous voyez, je suis comme ça. J'ai mis ma main droite ici. Et dans cette position, vous allez venir tout simplement faire glisser votre poignet sur l'avant-bras, comme ceci. Et les deux mains se retrouvent sur la même ligne, comme si je tenais un petit bâton. Je vous montre de côté et je vous regarde en même temps. Allez-y, Céline. Faites frapper comme ceci, devant. Très bien. Sylviane, très bien. Christine, Valéria aussi. Yolène, parfait. Pierre, c'est bien. Hélène et Pascal aussi. Et Madame Lagrèze avec les mains ouvertes. Comme ceci. Voilà, exactement comme ça. Très bien, Pierre. Comme ceci. C'est comme ça la position du pas vide en mettant la garde. On revient. On écarte les jambes. On inspire. Et on expire. On inspire. Les mains paumes vers le ciel. Paume vers soi. Et on expire. On fléchit les genoux. Encore une fois. On inspire. Paume vers le haut. On tend les jambes. Paume vers soi. On expire. Et on fléchit les jambes. Tout simplement. Très bien. Encore une fois, on inspire et on expire. Très bien. On va voir un peu de Qigong aujourd'hui. Donc, il faut savoir que souvent dans les écoles d'arts martiaux chinois, on apprend le Kung Fu avec le Tai Chi et le Qigong. Lorsque je l'ai appris plus jeune, j'ai appris les trois en même temps. Il n'y avait pas de différenciation. Il n'y avait pas un cours de Tai Chi, de Kung Fu, de Qigong. C'était tout en même temps. Et c'est vrai que sur YouTube, je montre que du Tai Chi parce que la chaîne ça s'appelait l'art du tai chi au départ, donc c'est vrai que je montrais pas beaucoup de choses, que ce soit en kung fu et en qigong, il y avait déjà aussi beaucoup de choses à montrer en tai chi, donc je voulais pas trop m'éparpiller. Mais aujourd'hui, on va voir un petit peu de qigong et on va voir la forme, le jeu des 5 animaux. Et on va commencer avec la première forme, avec et le premier animal, le tigre. Donc on va voir la forme, lever les pattes du tigre. Et pour commencer, on va tout simplement commencer avec les pieds joints, comme ceci. Vous allez lever le pied gauche, comme ceci, de la largeur des épaules. Et les bras, vous allez les laisser naturellement devant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ici comme je peux le demander en tai chi, mais devant, normalement, tout simplement.
Dans cette position, on va venir légèrement fermer les poings. C'est-à-dire qu'on va fermer les poings juste comme ça, légèrement, pas besoin de fermer fort, juste comme ça. Et un détail important, dans les pattes du tigre, on va commencer, on va le faire ensemble, vous allez tout simplement écarter les mains comme ceci. Écarter, le plus en extension possible, et vous allez venir tout simplement plier les doigts, comme ceci. Vous voyez, je vous le montre de côté. C'est comme ça la patte du tigre. Très bien. Donc on commence ici. On vient, au début on a les mains naturellement posées, et on vient lever les bras comme ceci jusqu'au niveau de la poitrine, épaule. Et là on va faire un petit mouvement, je vous le montre de côté, où on va venir comme si on allait saisir une proie, comme ceci. Je vous le montre. On va terminer ensemble dans cette position avec les fesses en arrière, le corps à 45 degrés et les bras qui sont parallèles au sol. Les paumes vers le bas et avec les pattes de tigre, Colette. Ouf, exactement, très bien. Et on reste dans cette position. On a les jambes tendues, ce qui nous permet de travailler exactement comme ça. Ça nous permet de travailler l'arrière de la jambe, les cuisses, pour être plus souple, les ischio-jambiers. Très bien, je vous regarde tous. Donc on a juste penché à 45 degrés et les bras parallèles. Très bien. Maintenant, on va venir plier les genoux et rapprocher les mains à l'extérieur des genoux, comme ceci. Et on revient. On remet les mains ici. On lève. Et on vient jeter les mains comme ceci avec les jambes tendues, Yolène. Exactement. Et on penche légèrement le corps vers l'avant. Très bien. On garde le dos droit, très important. Vous devez sentir un petit peu l'arrière de vos jambes. Vous devez sentir aussi votre dos travailler. On plie les genoux et on ramène les mains à l'extérieur des genoux. Très bien, comme ça. Et on revient. Maintenant, mettez-vous tous sur le côté pour que je puisse vous voir de profil. Yolène, vous êtes déjà en position, très bien. Super. Vous mettez vos mains au niveau du bassin, comme ceci. On vient lever à la hauteur des épaules. Et on vient jeter les pattes du tigre vers l'avant. Très bien. Comme ceci. On essaye d'avoir les bras parallèles au sol. Les mains paumes vers le bas. Et avec les mains, on fait les pattes du tigre. C'est-à-dire qu'on rétracte les doigts. Et on a les jambes tendues. Très bien. On plie les genoux et on ramène les mains sur le côté. Cette fois-ci, on refait la même chose, mais on va faire avec le pas vide. Donc, je me remets devant vous. Remettez-vous aussi devant moi. On va commencer pareil, la même chose. Ici, on fait la même chose. On met les mains
au niveau, à la hauteur des épaules. Je vous laisse le temps de vous positionner tous. Et ici, un détail très important, c'est qu'on va se mettre en position du pas vide, comme tout à l'heure, ici. Et lorsqu'on va lever les bras, on va en même temps lever une jambe. C'est-à-dire que là, vous allez lever votre jambe droite en même temps que lever les deux mains. Et lorsque vous allez descendre les mains, vous allez en même temps descendre la jambe, comme ceci. Je vous montre de côté. On est dans cette position. Dans cette forme, les bras ne sont plus parallèles au sol, mais elles sont un peu plus bas, comme ceci. Et on a les orteils levés, contrairement à la forme qu'on a vue tout à l'heure, où on pointait avec les orteils. Cette fois-ci, on a les orteils levés. Et on est dans cette position. On va recommencer. On va recommencer. Mettez-vous en position avec les pieds joints. Vous faites un pas avec votre pied gauche, comme ceci. Vous allez venir serrer le poing ici, comme ceci, tout simplement. Et vous allez venir lever, comme ceci. Très bien. Dans cette position, on va basculer notre poids de corps sur le côté gauche, comme ceci. Et on va venir lever les bras et la jambe droite, comme ceci. On lève juste le genou. On reste dans cette position. Et là, je me tourne. Ici, on va venir en même temps descendre les deux bras et le pied comme ceci. Et cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on était plus comme ça. Cette fois-ci, les bras sont plus bas et légèrement plus écartés vers l'extérieur, sur le côté. On est dans cette position. Je me remets face à vous. Il y aura un détail technique ici. Regardez, dans cette position, on va tout simplement venir mettre tout notre poids sur la jambe gauche pour pouvoir venir comme ceci, pour vous pouvoir se remettre en position. On était ici et on revient tout simplement comme ça. On est ici, on lève. Exactement, très bien. On se redresse avec les mains au niveau du bassin, avec les poings fermés, légèrement fermés. Ils ne sont pas complètement fermés, mais ils sont plus comme ça. Vous voyez? Cette fois-ci, on va faire l'autre jambe. On lève jusqu'à la hauteur des épaules. On vient transférer tout le poids du corps sur la droite. On lève les deux bras. On lève le genou gauche et on vient poser poser le talon en même temps que descendre les bras, comme ceci. Je vous regarde très bien ces lignes. Sylviane, je ne sais pas si vos orteils pointent vers le haut. Très bien, Valéria. Très bien, les autres aussi. Et on va venir se remettre en position tout simplement comme ceci. Et on revient, les mains naturellement devant soi. Donc il y a une petite différence entre le pas vide qu'on a vu tout à l'heure, tel qu'on le fait en tai chi,
ou en Kung Fu. C'est-à-dire que en Kung Fu ou en Tai Chi, on a le pied arrière qui pointe à 45 degrés pour plus de stabilité. En Qigong, eh ben, les deux pieds sont parallèles et du coup, le pied d'appui, il reste à pointer devant soi. Et donc, c'est moins facile de faire la position du pas vide dans cette position. Il y a d'autres positions du Qigong où justement, le pied pointe devant, le pied d'appui pointe devant, et du coup, on est moins stable dans cette position. Si vous mettez sur une jambe avec le pied qui fait face devant, vous verrez assez rapidement que vous n'êtes pas super stable. Alors que si vous le faites pointer à 45 degrés, c'est beaucoup plus facile de rester en position. Donc il y a quand même quelques petites différences entre le tai chi et le qigong. Il faut savoir aussi que le tai chi, à la base, c'est un art martial qui est fait, entre guillemets, pour le combat, puisque les techniques ne sont pas très efficaces. Mais le qigong, lui, il n'a pas cette notion de... Il n'a pas ce côté martial. C'est juste un art énergétique. On va se mettre en position de l'arc. Donc, faites-le avec moi. On a les pieds collés, comme ceci. Alors, un petit instant. Vous pivotez le pied à 45 degrés. Pliez les genoux. Transfère tout le poids de corps sur votre gauche. Et vous allez poser votre talon à 45 degrés. Et maintenant, vous allez poser les orteils devant vous, comme ceci. Restez dans cette position, je me mets de côté. Vous allez mettre les mains au niveau du bassin. Maintenant, vous allez écarter un petit peu plus. Vous allez décoller votre talon arrière, comme ceci. Et vous allez faire pointer vos orteils de la jambe arrière devant cette fois-ci, comme ceci. Très bien. Et vous allez tout simplement faire ce petit mouvement. Vous devez sentir les muscles ici, les muscles fléchisseurs de la hanche, qui vous permettent, entre autres, de lever le genou. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste dans cette position. On va venir poser le talon et faire pointer le pied vers l'extérieur, comme ceci. Dans cette position, on a les deux jambes tendues. Très bien tout le monde. Et maintenant, on va se mettre devant. Et regardez, on va tout simplement venir se pencher le corps vers l'avant, légèrement gardant le dos droit. Vous voyez mon dos? Il est complètement droit. Et là, vous devez sentir que ça travaille à l'arrière de votre jambe avant. Céline, vous êtes trop en diagonale, c'est vraiment devant. Exactement. Exactement. Très, très bien. Donc vous devez sentir l'arrière de votre jambe avant. Vos ischio-jambiers. Très bien, Yolène. Donc n'oubliez pas, les deux jambes sont tendues. Et vous devez vous sentir l'arrière de votre jambe avant. Si vous ne le sentez pas, essayez de descendre un peu plus bas, tout en gardant le dos droit. On inspire, on prend une grande inspiration.
Et lorsqu'on expire, c'est là qu'on descend. On essaie de descendre un peu plus. Encore une fois, on inspire et on expire. Très bien. On se redresse et on change de jambe. Donc cette fois-ci, on va se mettre directement dans la position de l'arc, comme ceci. Mettez-vous face à moi. Donc on a le genou avant fléchi et la jambe arrière tendue. Donc on essaie d'avoir un écartement assez grand en fonction bien sûr de ses capacités. Et là, vous allez venir décoller le talon arrière et faire pivoter le pied, les orteils devant vous cette fois-ci, enfin comme tout à l'heure. N'oubliez pas que pour l'équilibre, il est important d'avoir un écart assez large entre les deux pieds. Il ne faut pas que ce soit sur la même ligne, vous voyez. Pour être bien stable, il faut avoir un écart comme ceci. Main au niveau du bassin. Et on fait des petits mouvements comme ceci pour faire travailler les muscles fléchisseurs de la hanche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste dans cette position, on vient poser le talon arrière. Les orteils pointent à l'extérieur, comme ceci. Et on a les deux jambes tendues. Très bien. On fait face devant, au niveau du bassin, et on vient descendre le buste vers l'avant en gardant le dos droit. Tout simplement. On descend, on inspire et on expire. N'oubliez pas, les deux jambes sont tendues. On inspire, une grande inspiration. Et lorsqu'on expire, c'est là où on descend. Et on revient. On va faire un dernier exercice, toujours pour les ischio-jambiers, l'arrière de la jambe. Alors on va se mettre en position du pas vide. Donc on refaites-le avec moi, pas à pas. Pivotez le pied gauche à 45 degrés. On plie les genoux. On transfère tout le poids du corps sur la jambe gauche. On décolle le talon droit. Et on vient pointer devant. Je me mets de profil. Cette fois-ci, on va venir poser le pied à plat. Regardez mon pied avant. Je vais le venir poser à plat. Jambes tendues, tout simplement. La jambe arrière, elle est fléchie puisqu'on est en position du pas vide. Et là, pareil, on va venir tout simplement se pencher vers l'avant. Regardez, mon dos, il reste droit. Et là, vous devez sentir l'arrière de votre jambe avant. Donc, n'oubliez pas, votre jambe avant est tendue. On respire normalement. On prend une grande inspiration. Et on expire, on descend. En fonction de ses capacités, bien sûr. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On se redresse. On va faire l'autre jambe.
On va se mettre directement en position du pas vide. Comme ceci. On vient poser le pied à plat. Et on vient tout simplement se pencher vers avant, comme on l'a fait tout à l'heure. S'il vous plaît, mettez-vous tous de profil pour que je puisse bien voir votre dos et votre positionnement. Et on descend. Très très bien. Hélène, Pascal, vous n'êtes pas en position du pas vide, il me semble. Très bien. On inspire. Et on expire. Et on descend. On inspire, une grande inspiration. Et on expire. Très bien. Et on se relève doucement. Très bien tout le monde. Alors pourquoi on fait ces exercices d'assouplissement? Eh bien tout simplement parce que en Qigong, dans les formes qu'on voit actuellement, eh bien, il faut une certaine forme de souplesse pour faire les formes facilement. Bien sûr, on peut adapter en fonction de ses capacités. Mais par exemple, vous avez dû voir tout à l'heure, lorsqu'on faisait cette position, qui n'est pas évidente, vous pouvez sentir des petites tensions au niveau de l'arrière des jambes et même au niveau du positionnement, au niveau du dos. Et c'est pour ça qu'il est important de faire ce genre d'exercice comme on a fait à l'instant. Donc, il faut savoir que généralement, on ne fait pas que les exercices de Qigong ou de Tai Chi pour devenir plus souple ou pour travailler musculairement. On fait aussi des exercices à côté. Donc, c'est comme ça qu'on a ensuite de belles formes et qu'on est à l'aise pour faire l'exercice. Parce que lorsque vous vous retrouvez face à un mouvement qui est assez compliqué à faire physiquement, au niveau de la souplesse ou au niveau musculaire, eh bien, vous ne pourrez pas vous concentrer vraiment sur la technique parce que vous serez assez limité dans vos mouvements. Bien sûr, tout s'adapte et pour faire les formes plus facilement, eh ben, je pense que le plus simple, c'est de faire des exercices d'assouplissement comme on l'a fait à l'instant. On gagnera de manière beaucoup plus rapidement en amplitude, en assouplissement et en mobilité. Donc c'est pour ça qu'on fait ces exercices à côté. Comme ça, vous pensez uniquement à vos assouplissements et vous n'êtes pas en train de vous demander est-ce que vous faites bien la forme, est-ce que vos mains sont bien positionnées. Là, on s'occupe uniquement des assouplissements. Donc, juste ressentir vos ischio-jambiers, si vous avez le dos droit, juste ça, vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur les petits détails techniques des formes de Qigong ou de Tai Chi. On a déjà fini pour le cours d'aujourd'hui. Donc, si pour certains, les assouplissements, ça fait un peu transpirer, ben, en tout cas, c'est normal hein, parce que c'est pas évident à faire. J'ai quelques vidéos sur YouTube où je fais des exercices d'assouplissement qui durent environ 35 minutes, des petites séances. Et si vous les avez jamais suivis, je vous invite à les regarder. Ils sont dans l'onglet en direct parce que c'était des vidéos que j'avais fait en direct. Et vous voyez que pendant le cours, eh ben, j'ai un petit truc pour m'essuyer tellement que ça fait transpirer ce genre d'exercice. C'est beaucoup plus challengeant qu'une séance de Tai Chi ou Qigong. En tout cas, d'autres personnes en commentaire m'ont dit que elles aussi, elles étaient trempées à la fin des séances d'assouplissement. Mais en tout cas, les progrès sont visibles très très rapidement. C'est impressionnant de voir que cette routine d'assouplissement, avec ça, on peut avoir autant de progrès très rapidement, en l'espace de 3 semaines, enfin même pas, au bout de quelques cours. Je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont suivi, comme Valéria. Donc je sais que elle a eu des résultats et d'autres personnes ont eu de très nombreux résultats. Donc si vous voulez devenir plus souple, n'hésitez pas à suivre cette routine. En tout cas,
Merci infiniment d'avoir suivi ce cours. La semaine prochaine, on continuera à travailler sur la forme de Qigong, le jeu des 5 animaux qu'on a commencé à voir aujourd'hui. Donc, il y a 5 animaux et on fera les 5. Je pense qu'on s'apprendra 1 ou 2 mois, mais tout en faisant du tai chi et des assouplissements. Fais le salut! Si vous avez aimé ce cours, je vous invite à me rejoindre sur ma plateforme Le Jardin du Tai Chi. Vous y trouverez plus d'100 de cours. Ces cours s'adressent avant tout aux débutants. Je vous guiderai pas à pas dans la réalisation des techniques sous plusieurs angles différents. Nous répétons ensemble les mouvements à travers les cours afin que vous puissiez facilement incorporer les techniques. Des cours de Tai Chi assis sont également disponibles pour les personnes ayant des problèmes au genou ou se déplaçant en fauteuil roulant. Un cours dédié à la mobilité des hanches vous permettra d'améliorer vos coups de pied et de travailler avec contrôle. Vous découvrirez aussi des routines de Tai Chi, les rituels du crépuscule, qui vous aideront à vous détendre et à favoriser l'endormissement. J'ajoute de nouveaux cours chaque mois. Des cours de Qigong et de Kung Fu seront également prochainement disponibles. Si vous souhaitez apprendre les arts martiaux chinois avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Le Jardin du Tai Chi. Le lien se trouve dans la description.